Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Christophe Voyance. Nous allons dans cette vidéo réaliser un nouveau tirage de tarot dont l'idée m'est venue de quelques-unes de mes discussions avec de plus en plus de personnes, de plus en plus jeunes, qui s'inquiètent de vie, notamment concernant pas mal de nos dépendances, qu'elles soient énergétiques, mais aussi surtout alimentaires. D'ailleurs, à ce sujet, il y avait un reportage il y a 2 jours, je crois, à la télévision, un soir, où on montrait que de plus en plus de personnes s'étaient mises à cultiver un potager. Et il paraît même d'ailleurs que c'est une préoccupation et une occupation qui est passée à l'esprit de 84% des Français pendant l'épisode d'épidémie. Et par la même occasion, ça m'a rappelé certaines vidéos que j'ai pu faire il y a un peu plus de 2 ans maintenant, c'était même avant la crise, je crois, où on voyait déjà qu'il y avait ce message qu'on devait changer de mode de vie, qu'on devait produire et consommer autrement. Ce message est parfois revenu dans d'autres tirages. Eh bien voilà, j'ai décidé avec toutes ces discussions et cette réflexion, de faire ce tirage, de savoir s'il y a urgence à changer de mode de vie, et tout particulièrement sur le plan alimentaire. Déjà parce que nous avons des craintes de rupture de produits, mais aussi la problématique alimentaire n'est pas liée juste à la quantité, mais elle est aussi liée à l'accessibilité par le prix. Parce que quand les choses deviennent trop chères, elles deviennent inaccessibles à de plus en plus de personnes, hélas. Et donc voilà, on va regarder si, avec ce tirage de tarot, si il y a urgence à changer de mode de production. Comme me disait une jeune femme il y a quelques jours, me disait: ah là là, avant même mes grands-parents, ils avaient un grand potager, ils mangeaient avec leur potager. C'était pas comme aujourd'hui où il faut acheter plein de choses comme ça dans les supermarchés. Et d'une qualité parfois bien moindre que ce que produisaient nos grands-parents dans leur potager. Allez, on va regarder tout ça. Eh bien écoutez, petit point météo, c'est orage et pluie chez moi depuis hier soir, mais il semblerait que ça va s'améliorer dans la journée. Il semble qu'il y ait eu pas mal d'orages ailleurs en France, un peu partout. Bon, le sol en avait bien besoin. Allez, on regarde ça. Allez, où ça va? Alors, cette histoire. Qu'est-ce qu'on va voir comme message, grand mystère. En tout cas, ça chauffe sous la main. Allez, est-ce qu'il y a une réponse ici? Ouais, dis donc, le sujet doit être brûlant parce que si vous voyez la paume de la main prendre feu pendant que je fais le tirage, c'est que c'était très brûlant. Il y a une réponse ici. Une réponse ici. Ouais. Il y a une réponse ici. C'est une réponse ici. C'est une réponse ici. Une réponse ici. Une réponse ici. Alors, on va enlever ça. Alors, qu'est-ce que j'ai tiré?
On a 2 cartes pour la synthèse, donc c'est pas si mal. Bien. Alors, on va dire qu'on est encore dans la bonne période, semble-t-il. Je vous ai sorti le monde, mais... Alors, hop, qu'est-ce que l'on sort? Hop, on sort. L'ermite. On est en train de chercher, dites donc. Je vais vous montrer tout ça sur les cartes. Mais... Ouais, bah dis donc. La synthèse. Bien. Alors, on vit quand même une période compliquée, n'est-ce pas? Bon, je vous sors ici le monde. Hein. On voit que pour l'instant, bon, voilà, les choses... On n'est pas, faut pas rentrer dans l'état d'esprit que ça y est, c'est la fin du monde, c'est cataclysme. Je le dis parce que je trouve qu'en ce moment, c'est une surenchère de peur, de crainte et des machins. Bon, voilà, on nous dit de rester quand même assez serein, assez cartésien. Si on regarde cet arcane de monde, hein, quand même ici, on voit que cette femme est dans sa couronne de laurier. Il y a cette volonté d'être dans son cocon, d'être un peu en autonomie. On pourrait quand même considérer qu'il y a un petit message quand même lié à ça, qui nous dit que il peut être intéressant, utile et intelligent de se construire son monde. On a d'ailleurs, si vous me regardez depuis assez longtemps, on a souvent eu cette récurrence de messages, notamment avec la papesse, pardon, avec la papesse qui nous disait, voilà, qui s'interrogeait beaucoup, qui lit souvent ces vieux grimoires, qui va dans les fondamentaux de la vie, et par là même on en déduisait souvent que, oui, voilà, il faudrait retourner à certains fondamentaux. Cet arcane le monde qui nous montre ici que, voilà, il faut faire sa bulle, alors c'est pas forcément devenir individualiste, hein, mais se protéger, réfléchir à comment on peut être autonome, comment on peut être, comment avec moins d'action on peut avoir plus de profit ou bénéfices. Enfin, vous voyez, faire avec ce que l'on a peut sembler une bonne, quelque chose d'intéressant. Et puis d'ailleurs, on nous dit vraiment d'aller chercher ça. Hein. On a ici l'autre ermite hein, qui avance tout doucement avec sa lanterne et qui essaye d'éclairer l'horizon. On nous dit d'avancer lentement mais sûrement, mais dans la quête de la satisfaction de nos besoins, en particulier les plus essentiels, hein, la nourriture. Ce qui est intéressant aussi, c'est que si on fait référence à ce que j'ai pu évoquer tout à l'heure, cette fameuse papesse hein, que j'ai sortie souvent ces derniers temps, cet ermite qui est aussi un sage, hein, qui va chercher des choses, on a un peu l'impression qu'il repart à la quête de certaines méthodes, de certains savoirs un peu perdus que nous utilisions autrefois. Et donc, voilà, il y a une petite idée de réutiliser oui, ce qui a réussi dans le passé et qu'on a complètement oublié aujourd'hui. Peut-être un peu voilà, des choses qu'utilisaient nos grands-parents. Quoi qu'il en soit, on va vers quelque chose qui est, par rapport à ce que l'on connaît de nos modes de vie depuis quelques décennies, on voit qu'on est quand même dans une situation qui va être compliquée, mais on l'a ici avec le diable. Alors attention avec le diable, parce que le diable est le roi, le prince de l'illusion, de la peur, de la surenchère, d'une forme de malveillance. Donc on pourrait avoir des entités en tout cas qui essaieraient de faire de la surenchère, que ce soit pour augmenter les prix, hein, la spéculation, ça en fait partie, mais aussi dans la peur, dans des risques de manque, dans vouloir brouiller les pistes, parfois le malheur des uns fait le bonheur des autres aussi, donc on nous dit qu'il y aura pas mal d'illusions, et que dans ce climat assez confus et qui peut nous attendre dans les semaines et les mois qui viennent, où on se sent un peu attaché, hein. Si vous regardez le diable, on est attaché au trône, hein. Les deux personnages qui sont à côté sont attachés. On nous dit, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, de faire preuve d'une certaine sagesse, et de ne pas rentrer dans ce jeu, dans cette trépidance de là où on veut nous emmener. On nous dit d'ailleurs qu'on sera beaucoup dans l'attente, hein, qu'on espérera vraiment que les choses s'arrangent, qu'on pourra trouver des solutions individuellement, hein, ou pour nos familles, mais que ce sera entendu. D'accord, on peut attendre une espèce d'aide providentielle du ciel, donc ça c'est quand même quelque chose qui me semble très intéressant.
L'étoile, à court terme, en tout cas, c'est le message qu'on a aussi ici, avec l'étoile et avec cette force, d'accord, nous dit et nous confirme le message que l'on a au début, qu'il est temps de peut-être de changer effectivement nos méthodes de vie, nos modes de consommation, nos modes de production, enfin tout ce que l'on peut faire pour nous-mêmes, hein, chacun notre individuel. Même si vous vous mettez à jardiner dans des pots de fleurs sur le balcon, hein, voilà, enfin, c'est pour vous donner une idée des choses qu'on peut faire aussi un petit peu pour nous. Alors bien sûr, ça va pas suffire à toute une famille, mais voilà, il y a déjà de l'idée. En tout cas, et puis il y a aussi des choses que l'on consomme au quotidien, que l'on peut faire autrement, peut-être acheter des choses recyclées, d'acheter des choses d'occasion, enfin voilà, il y a des choses qui pourraient nous servir à plusieurs utilisations au lieu d'une seule, comme elles sont faites à l'origine, ou comme on nous l'a enseigné à l'origine. Alors, vous voyez, on nous dit de faire preuve d'imagination, de nous débarrasser de certains carcans, hein, de certaines obligations, de certaines contraintes, hein, qu'on nous a mis sur le dos. Hein. On a ici avec l'étoile, donc on nous dit c'est le grand ménage, et faisons simple, rapide et efficace, et qu'il est temps de reprendre les choses en main. Hein. C'est ce qu'on a ici avec cet arcane la force. Quoi qu'il en soit, tout comme pour beaucoup d'autres choses dans cette vie, d'ailleurs, si vous pouvez vous amuser à faire ce test, hein, c'est à vous rappeler la vie que nous avions il y a 2-3 ans, allez, on va dire 3 ans, et vous notez de quelle manière on vivait, avec quel état d'esprit ou quelles projections on avait, et puis vous refaites la même chose aujourd'hui, vous allez voir que la vie a assez fondamentalement changé. Et bien pour ce qui en est de nos dépendances et de ces changements de mode de vie, on nous dit que de toute façon, alors là on commence à rentrer dans l'interrogation, mais on va être assez rapidement dans le vif du sujet, et j'ai l'impression d'ailleurs que cette fin d'année 2022, voire début 2023, vont vraiment être des acteurs assez forts de ça, puisque je vous sors ici cet arcane, voilà, la grande faucheuse, hein, cet arcane sans nom. Donc on nous dit qu'il y a un grand changement qui intervient dans nos vies, hein, dans nos degrés de force. Alors ça va se manifester de plusieurs manières, hein, déjà parce que d'un point de vue... peut-être qu'il y a des choses qui vont être beaucoup plus chères, peut-être qu'il y a des choses qui vont être amenées à manquer, mais aussi parce que ça peut être aussi des mesures qui sont prises, hein, pour justement pallier à ça et nous permettre de changer de vie. Donc ne voyons pas ça comme quelque chose de négatif, puisque cette arcane, même si elle est pas très comme ça ragoûtante, elle annonce souvent un changement positif, une renaissance derrière. Et d'ailleurs on nous dit, hein, avec la tempérance, que nous avons de bonnes manières et de bonnes matières à espérer que ce changement, certes, va vraiment fondamentalement changer ce que nous connaissons encore aujourd'hui, et ce qui a déjà pas mal commencé à changer. Si vous vous livrez au petit exercice que je vous ai proposé tout à l'heure, en notant comment nous vivions il y a 2-3 ans et comment nous vivons maintenant, on voit que ce phénomène, en tout cas, est amené à s'accentuer assez fortement. Hein. C'est quelque chose qui devrait être acté, moi je pense, pour cette fin d'année 2022, début 2023. Je pense qu'il y aura des mesures fortes qui font que de toute façon, on va devoir changer les choses. Et on nous dit, hein, en tout cas avec cette tempérance, qu'on doit plutôt accueillir ça avec une certaine sérénité. Certes, ça peut bouleverser nos habitudes, mais ça nous sera plutôt assez prolifique et ça fonctionnera sans doute pas mal. Dans ce qui rythme ça, j'ai le mât ici, et qui est sorti 2 fois d'ailleurs, hein. D'accord, 2 fois. Donc on nous dit d'avancer, et que de toute façon on n'a pas le choix d'avancer, que de toute façon ça pique un peu les fesses, hein. Regardez notre personnage, il a le pantalon déchiré. Puis le message est fort parce qu'on le sort 2 fois avec deux oracles différents. Mais on nous dit qu'il est temps de nous mettre en chemin et de tenter quelque chose. Voilà, d'accord, de toute façon, avoir conscience de ce qui est en train de se passer, de ce qui se passe, et parfois même des difficultés que ça nous cause déjà aujourd'hui, et qu'il est temps d'avancer. On nous dit quand même que pour autant, si on peut être optimiste et assez joyeux, d'ailleurs finalement, de pouvoir reprendre une autonomie, ou d'avoir conscience des fois des faiblesses que nous pouvons rencontrer dans nos vies et dans nos organisations, que nous ne nous sommes pas forcément imposées nous-mêmes. Hein, on a parfois une certaine organisation parce que tout simplement nous nous sommes adaptés à la société dans laquelle nous vivons, mais on nous dit le fait de pouvoir reprendre le contrôle de nous-mêmes et de décider autrement et de réfléchir autrement, le moment est venu et ça va nous être prolifique, mais on nous dit que puisqu'on fait ça, même si on fait ça joyeusement avec le minimum, c'est pas pour autant qu'il faut faire n'importe quoi et prendre des risques, d'accord? Là, sans tirer. On nous dit de chercher à comprendre et parfois d'aller chercher dans les vieilles recettes, hein, c'est ce que fait ces termites, dans la sagesse,
et d'avancer lentement mais sûrement, mais quand même de reprendre le contrôle des choses et d'éclairer voilà ce que nous pouvons faire pour nous, hein, chacun d'entre nous. C'est une invitation qui nous est adressée à chacun d'entre nous. Que pouvons-nous faire pour nous et que savons-nous faire et quels sont les atouts dont nous disposons. Le soleil nous dit que de toute façon, ça va amener des choses positives, hein, qu'il y aura aussi une idée d'entraide qui se ressemble, s'assemble, hein, on le dit, mais surtout que ça va se présenter sous la lumière voilà, éclatante de l'univers. Hein. Le soleil, c'est l'énergie de la vie, et que donc on va accéder à des changements, mais qu'on va recevoir aussi l'aide providentielle qu'il le faut dans ces moments-là, et que si on est dans une période qui peut être une période de doute en ce moment, hein, parce que si notre ermite il essaye d'éclairer les choses, c'est parce que tout n'est pas complètement clair, on nous dit que la lumière va jaillir et ça va venir comme ça nous éclairer. En synthèse, j'ai quoi? Ah ben, j'ai le fait que nous sommes bel et bien dans le grand changement, hein, d'accord? Donc il y a quand même une urgence à changer pas mal nos modes de vie et tout, et que sans doute que pas mal d'événements qui se passent depuis tout particulièrement 2 ans, mais je pense que les choses étaient déjà amorcées un petit peu avant, elles ne font que s'accélérer. En tout cas, on voit que tout ce schéma de vie est profondément modifié et nous prend un petit peu par surprise. Voilà, on peut avoir la sensation d'être pris au dépourvu, mais comme nous l'avons vu, c'est pas pour autant qu'il faut s'en inquiéter outre mesure. Il faut faire les choses, mais c'est pas pour autant qu'il faut s'en inquiéter outre mesure, parce que on voit que le changement, s'il est important, il est quand même maîtrisé, il se fait dans la tempérance, hein, comme on l'a sorti tout à l'heure. D'accord, que les choses sont en main, que nous avons les rênes en main. Alors le chemin est un petit peu chaotique. Il y a une destination, d'accord? Il y a une destination commune, destination qui est bel et bien dessinée. On se voit regarder au loin. Et donc, bien, écoutez, c'est bien d'avoir une destination, hein, plutôt que de ne pas savoir où on va. Sauf qu'évidemment, il y a encore quelques hésitations. Hein. On a un cheval qui tire à droite, un cheval qui tire à gauche. On sait qu'on veut tous aller à Marseille, par exemple. Je prends souvent Marseille comme exemple, je ne sais pas pourquoi. Si vous habitez Marseille, vous allez tous nous voir arriver un de ces jours. Plaisanterie mise à part, on voit qu'on a tous une destination commune, finalement, voilà, satisfaire nos besoins et sans doute retrouver cette forme d'autonomie, parce qu'on voit que dans ce chariot, nous avons les rênes en main, donc nous retrouvons notre autonomie. Mais voilà, il y a encore quelques hésitations sur quel chemin emprunter. Alors, on a la destination commune, mais il y a encore quelques hésitations sur le chemin emprunté. Attention toutefois, alors un petit peu conformément à ce que nous avons vu avec l'arcane le diable, le magicien ici est quand même quelqu'un qui est assez manipulateur et quelqu'un dans l'illusion. Et attention aux apparences, d'accord? Il ne s'agit pas de faire dans l'apparence, il s'agit de faire au mieux pour nous et de ne pas se laisser non plus embobiner dans des choses qui, comme ça, elles peuvent être éblouissantes, mais ne nous amèneraient pas forcément à satisfaire nos besoins. Attention, dans ces magiciens, il y a tout un tas de personnes ou d'entités qui ont intérêt à ce que les choses ne changent pas, parce qu'autrement, ça va bouleverser complètement leur vie. Et il y a aussi celles et ceux qui voudraient que ça change, mais un peu à leur profit, et donc, ou qui ont tout intérêt à ce que ça change, mais d'une certaine manière. Donc, la meilleure solution dans ces cas-là, c'est de respecter le conseil que nous avons eu au tarot, d'accord? Parce que, comme ici, avec cet arcane le monde, on nous dit de vraiment être dans notre bulle, dans notre intérêt, dans ce qui nous protège, dans ce que nous ressentons, d'accord? Et puis d'avancer surtout avec intelligence, hein, avec sagesse, c'est ce que fait cet ermite, en éclairant chacune de nos décisions, en se disant je fais ceci pour telle ou telle raison, parce que ça m'apporte tel ou tel bienfait ou telle possibilité. Donc voilà. Est-ce qu'il y a urgence à changer? Eh bien, on voit quand même qu'il y a une forme d'urgence, hein, parce qu'on voit quand même ici cette grande faucheuse, hein, un changement radical. On a aussi cette urgence qui est symbolisée ici par la maison Dieu, donc effectivement il y a quand même une urgence à ce que les choses changent, parce que tout simplement il y a des événements aussi climatiques, il y a des événements géopolitiques, il y a sans doute des événements économiques qui font que on est sans doute arrivé au bout d'un cycle. Et puis je rappelle aussi que sur cette planète, nous vivons à crédit, hein. Depuis début mai, nous avons encore une fois épuisé toutes les ressources que la planète peut nous apporter pour l'année. Donc ça veut dire que tout ce reste de l'année, les 7 mois qui restent, sont des mois qu'on vit et qu'on emprunte à crédit sur la planète, et que donc forcément ça ne peut pas durer des lustres et des lustres, surtout que ça fait pas mal d'années que c'est comme ça. Donc oui, il y a une urgence à changer, et tout un tas d'événements font que cette urgence va se manifester de plus en plus,
elle est là, très puissante, mais elle est déjà, elle est prise en main. D'accord, donc il y a des changements, des décisions importantes qui vont venir, comme j'ai pu vous l'évoquer, me semble-t-il, sur cette fin d'année 2022. Je verrai ça sur le dernier trimestre, moi, voire tout début, puis ça va se prolonger sur début 2023. Ça va sans doute pas mal changer bon nombre de nos habitudes, de nos fonctionnements, mais voyons ça comme quelque chose de positif. Alors, ce sera une série d'outils, de possibilités que nous devrons adapter chacune et chacun en fonction de nos besoins et de nos intérêts. Mais globalement, on voit que si on est quand même dans un passage un petit peu compliqué, on se pose beaucoup de questions. Voilà, ça va venir s'éclairer et être beaucoup plus positif après, hein, parce qu'on a ici le soleil qui apparaît. Voilà. Bon, bah, on peut s'attendre à des changements, hein, visiblement. Voilà, il y a des changements qui interviennent. Nous sommes vraiment dans la continuité du changement profond que nous pressentions déjà, comme je vous le disais, hein, il y a 2 ans et demi, 3 ans, on avait déjà des messages comme ça qui nous préparaient à tout cela. Et c'est une succession d'étapes pour chacun des sujets de notre quotidien qui intervient. Mais il y a des changements qui sont à la fois urgents, mais déjà un petit peu anticipés. Enfin, en tout cas, on voit que les choses devraient... alors je parle d'une manière globale, hein, pas que sur la France, hein, la France bien sûr, mais je pense qu'au niveau mondial, voilà, l'essentiel des pays et des continents sont amenés à rentrer dans ce même genre de démarche et cette même logique. C'est à suivre, et bien sûr, on éclairera tout ça au fur et à mesure des événements pour que ce soit plus clair. Eh bien écoutez, j'espère que vous aurez apprécié ce tirage, que ça aura pu répondre à vos questions, si vous vous posiez la question comme moi et comme beaucoup d'autres personnes.